Voilà, Saïd Larifou, avocat, président du RIDJA PACTEF aux Comores, avec des organisations politiques et de la société civile africaine, donc des forces vives africaines. Nous sommes nombreux à avoir été encore indignés et blessés, martyrisés par rapport au conflit meurtrier dont sont victimes nos frères et sœurs de la République du Congo, démocratique du Congo. En tant qu'Africains, nous ne pouvons pas rester indifférents et rester des simples spectateurs, voire même des témoins par rapport à ces crimes dont sont victimes nos frères et sœurs. Et comme nous ne pouvons pas accepter que nos dirigeants, les chefs d'État africains, se mobilisent lorsqu'il s'agit d'un conflit en Europe, je vais parler de ce qui se passe en Ukraine, et voir autant de silence pesant lorsqu'il s'agit d'un conflit qui tue les nôtres. Il s'agit d'un problème africain. Les chefs d'État africains doivent obligatoirement et nécessairement et en urgence trouver une solution africaine à ce problème africain. Nous ne pourrons pas prendre les avions, franchir le continent africain, aller en Europe pour trouver une solution à un problème africain. Ce problème est le nôtre. Ils doivent se mobiliser toutes les ressources africaines pour s'asseoir ensemble autour d'une table, trouver le plus vite possible une solution. Et c'est pour cette raison que les organisations qui ont déjà signé, mais d'autres vont également signer cette lettre destinée à tous les chefs d'État africains. Mais nous avons préféré venir aujourd'hui ici exprimer notre compassion, notre solidarité à ceux qui sont agressés. Leur dire qu'ils ont la solidarité, la compassion de tout le peuple d'Afrique. Puisque l'Afrique dispose des moyens juridiques, des ressources humaines, et puis des convictions, et puis de la volonté de poursuivre qui que ce soit, qu'il soit africain ou étranger, qui vient commanditer des crimes en Afrique, sera poursuivi ici chez nous en Afrique. Voilà le message que nous voulons lancer et nous remercions son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, pour sa disponibilité et celle de son équipe qui, depuis une semaine, est sensibilisée par rapport à notre démarche. Donc c'est une démarche de paix. Nous lançons un appel pour la paix en Afrique, mais particulièrement en RDC. Et nous lançons aussi un message d'amour et de fraternité et de solidarité aux victimes de ce crime. Nous ne voulons pas, et ça c'est clair, que l'Afrique, dont le père fondateur pensait à une Afrique unie, soit divisée par des conflits qui ne devaient même pas exister chez nous en Afrique. Il y a les pères fondateurs de ce continent qui se sont battus, qui ont versé leur sang pour que l'Afrique devienne unie, pour que l'unité africaine devienne une réalité. Comment certains, ceux qui aujourd'hui ont le destin de notre continent, de nos pays, pensent pouvoir bâtir notre avenir et celui des générations futures, ne pensent qu'à des conflits qui ne servent pas l'Afrique, puisqu'il faut le dire. Mais c'est un conflit qui sert à d'autres continents, d'autres puissances, d'autres intérêts qui ne sont pas les nôtres. Et c'est pour cette raison que nous allons mobiliser. Cette fois, ça sera une mobilisation de la jeunesse africaine. Puisque cette jeunesse, elle est soucieuse. Elle veut un autre avenir, pas celui qui est bâti sur la base des conflits. Voilà le message principal que nous voulons lancer. Et nous vous remercions de votre disponibilité et puis de votre attention. Puisque ce qu'on dit aujourd'hui pour le Congo, c'est ce que nous dirons aussi pour d'autres pays également, si Dieu le Tout-Puissant nous donne le moyen et puis la force. Puisqu'aujourd'hui, si ça se passe au Congo, et certains, ceux qui ont le moyen de dire non,
Ils attendent voir que va-t-il se passer demain. Et si vous attendez que ça se passe demain, et ça sera votre détriment. Et c'est pour cette raison, avec nos modestes moyens, nous allons nous mobiliser, puisque, comme le disent certains, un grand combat se gagne par de petits pas. Voilà, aujourd'hui c'est un petit pas, mais demain, avec notre conviction, notre détermination, ça sera un pas de géant pour effectivement changer ce continent. Merci beaucoup.